Alors évidemment, les activités physiques et sportives dites à risque sont des fabriques de héros, entre guillemets, ce qui est quand même une grande problématique adolescente, hein, sortir du lot, surtout masculine d'ailleurs, parce que là, vous êtes en train de me poser une question qui concerne fondamentalement plus les garçons que les filles. Mais donc du côté des garçons, on est du côté du viril, on est du côté de formes de virilisation, entre guillemets, où il s'agit d'aller le plus loin possible, de rechercher quelles sont ses limites personnelles et éventuellement essayer de les repousser, mais presque toujours quand même dans un contexte d'émulation. Hein, ce sont rarement des jeunes qui vont seuls dans les montagnes ou sur la mer ou en VTT avec dans les montagnes. Ils sont plutôt à plusieurs et toujours dans des espèces de joutes interpersonnelles qui leur permet donc d'exister dans le regard des autres, de se sentir un homme, entre guillemets. Voilà, même si je sais bien, les anciens stéréotypes de genre tendent à s'effriter pas mal, mais ils demeurent quand même assez actifs au moment de l'adolescence, où on a besoin de savoir qui l'on est, où l'on va, quelles sont les limites de son pouvoir d'action sur le monde. Et puis évidemment, on est aussi dans des affrontements symboliques avec la mort, entre guillemets, hein. On n'est pas loin non plus des conduites à risque d'une certaine manière. Mais le recrutement, pour moi, serait très différent là. Je pense que ces jeunes qui sont dans les activités physiques et sportives dites à risque, ou qui sont dans la fascination des images, sont essentiellement des jeunes qui sont bien dans leur peau, bien dans leur vie et qui veulent simplement expérimenter leur rapport au monde. Alors que du côté des conduites à risque, on y reviendra sans doute tout à l'heure, on est plutôt dans un contexte de souffrance et on demande à la mort une réponse sur le sens de sa vie. Là, du côté des ordalies qu'on peut croiser parfois dans ce genre de pratiques, je pense qu'elles sont souvent inattendues et pas forcément préméditées par le jeune, quoi. Il s'est mis dans une situation dangereuse et puis il essaie de s'en sortir, mais il est plutôt donc dans ces formes d'expérimentation hein, du monde, d'expérimentation de sa latitude, de sa marge de manœuvre sur un monde qui lui échappe encore quelque peu. D'où d'ailleurs aussi évidemment la suraccidentalité qui touche cette classe d'âge, et pas forcément d'ailleurs dans les activités physiques et sportives à risque, mais aussi dans beaucoup d'autres pratiques sportives, où les jeunes ont souvent le désir d'aller plus loin, quoi, de savoir jusqu'où ils peuvent aller trop loin, si je puis dire. Et là, ils vont justement un tout petit peu trop loin, et c'est la chute, c'est l'accident, etc. Et donc, les statistiques montrent une nette suraccidentalité des jeunes pratiquants hein, de ces activités physiques ou sportives, alors que quand ils dépassent la vingtaine d'années, etc., plus on avance dans une activité, évidemment, et plus on la maîtrise, plus on la contrôle. Mais dans un premier temps, quand on est surtout dans les premiers mois, dans les premières années, c'est là où l'accident peut survenir, d'autant plus dans un contexte d'émulation avec les autres.